Bonsoir à tous et merci de suivre nos actualités sur Afrique Sport. Deux bons milieux de terrain s'invitent dans notre duel. Nous mettons en concurrence Marco Verratti et N'Golo Kanté. La question que nous vous posons est la suivante. Si vous aviez besoin d'un d'entre eux dans votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos informations sportives. N'Golo Kanté, 30 ans, a déjà disputé 200 matchs en Premier League et son bilan est impressionnant. S'il lui sera sans doute impossible d'égaler les 653 matchs de Gareth Barry, le champion du monde 2018 affiche un superbe bilan depuis ses débuts dans le championnat anglais le 8 août 2015 lors d'une victoire 4-2 de Leicester contre Sunderland, pratiquement toujours titulaire. Sur ces 200 matchs joués en Premier League, Kanté en compte 163 pour Chelsea et 37 pour Leicester. Il a été titulaire 185 fois, preuve de sa régularité et de la confiance accordée par ses nombreux entraîneurs, Claudio Ranieri à Leicester, Conte, Sarri, Lampard puis Tuchel chez les Blues. Kanté présente un bilan bien évidemment positif avec 119 victoires, la dernière contre Leicester dont un magnifique but, 42 nuls et seulement 40 défaites, soit un pourcentage de victoire de 59%. De par sa position de milieu défensif, Kanté n'a inscrit que 11 buts et délivré 12 passes décisives, 4 pour les Foxes, 8 pour les Blues. Aucun carton rouge. Kanté peut s'enorgueillir de n'avoir récolté que 30 cartons jaunes, mais surtout 0 carton rouge, ce qui est une véritable prouesse quand on sait l'intensité qui règne lors des matchs de la Premier League. Au-delà de ces statistiques, Kanté possède à son palmarès 2 titres en Premier League, le premier avec Leicester en 2016 et le deuxième avec Chelsea en 2017. Ce doublé obtenu avec 2 clubs différents n'avait plus été réalisé par un joueur depuis Eric Cantona, Leeds 1992, puis Manchester United 1993. Cela renforce un peu plus la place de Kanté au panthéon de la Premier League. Son challenger dans notre duel n'est autre que Marco Verratti. Il agace autant qu'il émerveille, mais Marco Verratti est un joueur unique. Si son caractère provocateur et ses fautes parfois grossières peuvent énerver, le registre où il cause le plus de problèmes, c'est lorsque le ballon est entre ses pieds. Le petit hibou excelle encore et toujours dans le dribble. S'il en tente moins qu'un Eden Hazard ou un Lionel Messi, le maître à jouer du Paris Saint-Germain réussit la plupart des dribbles qu'il entreprend. D'après WhoScored, le milieu de terrain italien serait le meilleur dribbleur en Ligue des Champions depuis 2009. Avec 76,2% de réussite, il devance Thiago Alcantara 72,9%, Eden Hazard 71% ou encore Kevin De Bruyne 69,3%. Le numéro 6 parisien est donc largement en tête de ce classement. À titre de comparaison, son nouveau coéquipier Lionel Messi plafonne à 60,1% de dribbles réussis. Marco Verratti continue d'impressionner le monde du football pour le plus grand plaisir des supporters du Paris Saint-Germain. Les blessures et contaminations au coronavirus ont jalonné la carrière de Marco, multiple champion de France, 7 fois en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020, et vainqueur de la Coupe de France en 2015, 2017 et 2020. Son palmarès se compose également de 6 victoires finales en Coupe de la Ligue et de 8 trophées des champions. Il devient par la même occasion le seul joueur le plus titré de l'histoire du club français. Avec l'Italie, il est vainqueur de l'Euro 2020. Nous arrivons au terme de cette comparaison pour vous demander qui est le meilleur selon vous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, mais surtout avec des arguments solides. À demain pour un autre duel.